vraiment d'épouser sa foi, que je crois qu'il ne partage pas du tout, mais il ne laisse rien transparaître de ça. C'est à la fois, je trouve, très émouvant comme démarche, et en même temps un peu une limite pour le lecteur, mais je trouve ça assez beau dans l'ensemble. Alors, je sais que Transfuge, le journal pour lequel tu écris, Arnaud, a mis Colum McCann à la une, et que c'est aussi le roman étranger qui a vraiment été salué et lu par le journal de ce début d'année. Tu y adhères ou pas? Parce que là, il y a effectivement cette question d'une écriture très journalistique parfois, de l'ambition de rendre compte de la complexité des émotions et en même temps de personnages assez archétypaux. Non, mais je crois que Blandine et Raphaël ont dit exactement la même chose, et ce que je pense aussi, c'est que Colum McCann s'est mis à la disposition de Diane Foley en devenant quelque chose qui est de l'ordre de son secrétaire particulier, de son scribe. C'est-à-dire qu'il a écouté Diane Foley et il raconte son histoire. Ça donne un livre, mais ça aurait pu donner un podcast de la même manière. Il ne fait pas un travail d'écrivain, il ne fait pas non plus un travail de journaliste. On le voit d'ailleurs, on parle tout le temps de la rencontre avec le meurtrier de son fils, mais il y a une autre grande rencontre, c'est qu'elle rencontre Barack Obama dans le bureau ovale. Mais en fait, il ne fait que répéter ce que lui a, parce qu'il, pour le coup, il n'était pas là, ce que lui a dit Diane Foley, à savoir que Barack Obama s'était montré extrêmement froid avec elle. Et c'est tout, ça fait 3 lignes. Alors